Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler dans notre cours sur la méthodologie de la recherche documentaire de la typologie des documents. La littérature scientifique représente les différents types de documents. Selon notre besoin d'information, la discipline et la recherche documentaire qu'on effectue, on ne va pas choisir n'importe quel type de document. Comme vous voyez bien sur cette figure, on a différents types de documents. On a les actes de colloque, on a les archives, on a les articles de journaux, on a les articles de revues scientifiques, on a des brevets d'invention, des cartes, des dictionnaires, des thèses et mémoires et des tests. Cette figure représente la notice bibliographique. Alors, pour les différents documents qu'on utilise en recherche bibliographique, tels que les articles de revue, les articles d'encyclopédie, les rapports, les mémoires, les thèses, les normes, les brevets, ont toujours des critères à mettre dedans. Par exemple, on a le titre, les noms des auteurs, l'abstract, les mots-clés, l'indexation, ainsi de suite. Toutes ces caractéristiques-là servent à identifier le document et son auteur. Parmi les types des documents qu'on utilise, on trouve les monographies, tels que les livres qui sont des ouvrages publiés et non périodiques qui traitent un sujet en profondeur, qui ont un identifiant ISBN. Par exemple, on trouve l'atlas manuel, pharmacopie, ouvrages collectifs et des guides abrégés. Pour trouver ces documents, on cherche dans des bases de données spécialisées comme Google Books. Les actes de colloque ou proceedings. Actes de colloque, de conférence ou compte-rendu de conférence représentent le recueil des communications présentées pendant un congrès par des chercheurs et des spécialistes, c'est-à-dire c'est un ouvrage collectif. Cet ouvrage représente les derniers résultats de la recherche sur un thème précis. Ces résultats généralement précèdent la publication d'un article. Pour trouver ces documents, on cherche dans des bases de données spécialisées. Les articles de journaux, newspaper. Elle aborde l'information actuelle, politique et statistique. Elle a comme sujet l'actualité locale, nationale et internationale. Pour les trouver, il suffit de faire la recherche sur PressRider et Google. Il faut faire attention à ne pas confondre avec les articles de revues scientifiques, c'est-à-dire en français, on parle de revues scientifiques. Par contre, en anglais, on parle d'un journal. Le journal en français représente newspaper en anglais. Les brevets d'invention qui ont un droit exclusif à durée déterminée d'exploitation d'une invention. Ce brevet représente des inventions originales qui ont des applications industrielles qui s'appliquent sur un produit par des résultats ou des procédés. Pour trouver ces brevets, il suffit de faire des recherches sur des bases de données spécialisées. Les revues scientifiques sont des sources d'informations sur l'actualité scientifique où on trouve les articles écrits par les chercheurs affiliés aux universités ou aux institutions.
Ces publications se font à intervalles réguliers sur un temps illimité. Les fascicules s'enchaînent pour former une série continue. Ils sont rassemblés en volumes. Généralement, une revue scientifique a un identifiant ISSN, International Standard Serial Number, un comité scientifique et un impact factor. On trouve différents types de revues, des revues scientifiques comme Nature et Science, des revues scientifiques sur une seule discipline comme The New England Journal of Medicine, des revues scientifiques sur un seul sujet comme Neurovascular Imaging et des revues scientifiques professionnelles comme le pharmacien. L'accès aux revues scientifiques. Les grands éditeurs Elsevier, Springer et Wiley proposent aux bibliothèques universitaires des bouquets de périodiques. Pour les trouver, il suffit de faire une recherche sur des bases de données spécialisées. Les travaux de recherche sont généralement publiés dans des revues scientifiques sous forme d'articles. Ces articles abordent des informations spécifiques et actuelles. Ils visent un public spécialisé. Les recherches sont originales. Elles représentent des expériences, des réflexions et des théories. La structure de ces articles suit la structure EMRAD, c'est-à-dire Introduction, Material and Method, Research and Discussion. Ces articles doivent être validés par un comité éditorial et revus par les pairs avant publication. Pour trouver ces articles, il suffit de faire une recherche dans des bases de données spécialisées. Dictionnaire et encyclopédie. Ce sont des ouvrages de référence à consulter au début d'une recherche. Elle englobe des informations factuelles, thèmes généraux ou spécialisés. Ces documents sont rédigés par des spécialistes. On trouve aussi les publications gouvernementales et rapports. Ce sont des documents officiels des ministères et d'organisations publiques. C'est des rapports de commissions techniques et scientifiques. Elle englobe des informations récentes, des réalités délimitées dans le temps, comme des rapports annuels, comme les portraits et les bilans pour une année. Pour les trouver, on fait des recherches sur des sites des organisations. Les thèses et les mémoires, ce sont des rapports de recherche des études supérieures. Elles traitent des informations inédites. Ces mémoires et thèses sont accessibles en ligne en libre accès. Pour les trouver, il suffit de faire une recherche sur des bases de données ou sur Google Scholar. Les types de littérature scientifique. On distingue 4 types. La littérature primaire, la littérature secondaire, la littérature tertiaire et la littérature grise. La littérature primaire représente les comptes rendus de recherche effectués personnellement par un scientifique, publiés dans un journal scientifique revu par les pairs, c'est-à-dire jugement par les pairs et le peer review. C'est le processus de validation scientifique d'un travail. On trouve dans ce contexte des articles de revues scientifiques, des livres et des rapports de conférences. La littérature secondaire représente les publications qui dépendent de sources primaires, comme les revues de review, des livres, des manuels
et les synthèses d'un sujet. Ils fournissent des références sur lesquelles ils se sont basés. Elles visent des spécialistes du domaine. La littérature tertiaire, ce sont des publications qui dépendent de sources 1 et 2. Elles représentent des visions scientifiques d'autres domaines qui ont un style moins scientifique ou une bibliographie simplifiée, où on trouve les magazines scientifiques, les articles de journaux et les encyclopédies. La littérature grise, ce qui n'est pas publié selon les circuits commerciaux. La distribution est limitée mais devient plus accessible. Dans ce type de littérature, on trouve les thèses, les rapports gouvernementaux, les annuels, les techniques, les comptes rendus de congrès à faible audience et les brevets. Ce type de littérature est valable scientifiquement, mais il faut faire attention à la qualité de ses travaux. Par ce, je termine et merci pour votre attention.